Depuis quelques mois, il y a plein de débutants qui gagnent des milliers d'euros par mois en vendant des agents IA. Apparemment, n'importe qui peut le faire en partant de zéro, sans capital de départ et sans savoir coder. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Du coup, avec un membre de mon équipe, on s'est dit qu'on allait tout simplement tester devant vos yeux et essayer de gagner de l'argent en moins de 7 jours avec les agents IA. Dans cette vidéo, on va tout vous montrer et on va même vous révéler combien d'argent est-ce qu'on a fait avec ce business-là. Mais attention, on s'est mis quelques règles très importantes. Pas le droit d'utiliser mon nom, pas le droit d'utiliser mon réseau, moins de 100 € de budget. Et à chaque fois qu'on va interagir avec quelqu'un, ce sera pas moi, mais Anthony qui le fera. Comme ça, vous pourrez pas dire que « Ah oui, mais c'est différent, c'est parce que c'est toi, Yomi, les gens te connaissent, etc. » Et donc, le premier truc qu'on devait faire pour commencer à gagner de l'argent, c'était définir quel type de client on allait cibler. Mais avant ça, il faut quand même que je vous explique ce qu'est un agent IA, si vous n'êtes pas au courant. En gros, un agent IA, c'est tout simplement un espèce d'employé virtuel qui va pouvoir faire à la place des humains une partie des tâches. Donc, vous pouvez avoir des agents IA qui vont gérer le support client de votre entreprise, un agent IA qui va faire des rapports marketing à votre place, un agent IA qui va envoyer des emails, des messages de prospection. Bref, c'est parti pour ce défi de 7 jours pour créer un business d'agent IA en partant de zéro. Pour bien choisir sa niche, je vous recommande la technique du triple A. Argent, automatisable et avantage. Donc on veut des gens qui ont des thunes. Si vous essayez de vendre à des étudiants, ça va être galère, vous n'allez pas pouvoir vendre cher, ils vont tout négocier, etc. On évite. Si vous essayez de vendre des agents IA à des gens qui n'ont pas besoin d'agents IA, qui n'ont pas besoin d'intelligence artificielle, d'automatisation, je sais pas, les cuisiniers, les chauffeurs Uber, ils en ont rien à foutre de l'IA, on va pas essayer de cibler ces gens-là. Donc moi, avec ces 3 critères, j'ai demandé à Claude, donc c'est un peu comme ChatGPT sauf en plus intelligent, je lui ai demandé, ok, tu me recommandes quoi comme niche avec ces critères, etc. Et donc, il me dit numéro 1, marque e-commerce, assez évident par rapport à mon profil. Ensuite, il me parle d'agence immobilière haut de gamme à Dubaï. Ouais, c'est vrai que c'est un bon marché. Il y a de quoi automatiser, mais c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Il me parle des agences de publicité, des personnes qui font de la formation en ligne et des cliniques esthétiques. Bon, moi je pense qu'on va pas réinventer la roue, on va aller dans les marques e-commerce. Je connais ce domaine sur le bout de mes doigts et vraiment ça c'est super important les amis. Je me déplace carrément pour vous dire, passez pas des jours à choisir votre niche. Le plus important c'est de foncer, tout le monde a besoin d'IA, c'est une vague énorme. Donc le pire truc que vous pouvez faire c'est passer trop de temps à vous remettre en question, etc. Prenez une niche et foncez. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça m'a pris 10 minutes pour choisir ma niche et c'est parti, on va cibler les marques e-commerce. Bon, là du coup, la deuxième étape maintenant, ça va être de choisir quel type d'agent on va vendre aux e-commerçants. Et moi là, j'ai appliqué une technique que j'utilise tout le temps quand je lance un business. C'est tout simplement que je vais aller regarder ce que font les gens qui gagnent déjà de l'argent avec ce type de business. Donc je suis un peu allé regarder sur Upwork, ce genre de marketplace, voir quel type en fait d'agent IA, d'automatisation les e-commerçants utilisaient le plus. J'ai aussi un petit peu regardé sur Google, j'ai utilisé ChatGPT, etc. Et au final, je suis arrivé à la conclusion que soit ils veulent gagner plus d'argent, soit ils veulent économiser du temps pour eux ou pour leurs équipes. Et donc du coup, un e-commerçant, soit il faut qu'on lui amène de nouveaux clients, soit il faut qu'on lui permette de gagner du temps, d'avoir moins de travail à faire pour lui ou son équipe. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui prend le plus de temps aujourd'hui pour un e-commerçant? Et c'est bien évidemment le support client. Alors soit il le fait lui-même, soit il a voire plusieurs employés qui le font. Si on arrive à faire en sorte de lui faire économiser des centaines d'heures par mois sur le support client, eh bien on va pouvoir gagner des milliers d'euros par mois sans souci. Du coup, je crois qu'on va tout simplement partir là-dessus. Avant de foncer tête baissée, il faut absolument qu'on ait un plan solide. Et pour avoir ce plan, on doit d'abord répondre à 3 questions. À qui on va vendre notre agent, quel agent on va vendre et à quel prix. Est-ce que tu peux me formuler une offre pour mon agence d'agents IA qui cible les e-commerçants et qui va leur permettre d'automatiser le support client en te basant sur les meilleures techniques de création d'offres que tu peux trouver sur Internet et YouTube. Donc là, pour la création d'offres, c'est un truc qui est assez connu. Donc tout simplement, je vais déléguer ça à Claude. De nouveau, pas trop besoin de se prendre la tête. Là, le but, c'est de commencer à essayer d'aller parler aux clients le plus rapidement possible pour voir comment ils réagissent et adapter en fonction. Donc là, je vais tout simplement laisser l'IA faire le travail. Là, bon, il nous dit qu'il va suivre les conseils de Alex Hormozy,
qui je pense est une bonne chose parce que j'aime bien la manière dont il structure ses offres. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de nous faire une offre basée sur plusieurs critères. Donc le dream outcome, donc en gros quel est le vrai rêve du client, quels efforts il va devoir faire, essayer de stacker, donc d'empiler plusieurs trucs. Et donc là, il me fait un truc à 2500 balles, la garantie, ok, bon, il nous fait un truc vraiment très complet. Je vais peut-être simplifier un peu. Dernière étape du jour, structurer l'offre. Et là, pas de place pour l'improvisation. Si on veut réussir le défi en seulement 7 jours, il faut absolument qu'on ait une offre irrésistible. C'est vraiment le facteur qui va tout changer. Bon les amis, du coup là ça fait une petite heure que j'échange avec l'IA et tout. Et je pense qu'on va partir sur un agent IA. Et donc je pense qu'on a notre offre. En gros notre offre c'est une réponse instantanée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à tous vos clients avec un taux de satisfaction plus élevé que votre support actuel. Ou vous ne payez absolument rien. L'offre elle coûte 1500 € par mois et 300 € de frais de maintenance. Et pour les 5 premiers clients seulement, on l'a fait à un tiers du prix, donc 500 € par mois et 97 € par mois de maintenance. Je pense qu'on a les éléments les plus importants dans le sens où on répond à un problème, un vrai problème. On réduit tous les risques, etc. C'est souvent ça qui empêche de faire les premières ventes, c'est que les gens ils ont peur, ils vous connaissent pas, vous n'avez pas de track record, etc. Donc là, il y a une garantie. Si l'agent il n'est pas mieux que leur solution actuelle, il nous paye pas. Et ensuite, on a de l'urgence parce que c'est seulement pour les 5 premiers clients, on a une grosse réduction, etc. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et on va rentrer dans le dur maintenant, ce que tout le monde procrastine. Aller choper ses premiers clients et c'est là qu'il va falloir faire la différence. Maintenant qu'on a notre produit, notre cible et notre offre, il faut qu'on sache comment on va aller chercher nos clients. Bon les amis, du coup, j'ai un peu avancé sur la partie prospection parce que c'est là que tout va se jouer en fait. C'est réussir à trouver des gens, des inconnus et les avoir en appel pour leur présenter notre offre. Alors, ce que je pense qu'on va faire, je vais avoir un appel avec Anthony pour mettre ça en place parce que il faut pas que ce soit moi qui contacte les gens, etc. Mais je pense qu'on va utiliser le profil d'Anthony et on va cibler directement les e-commerçants. On va utiliser un outil qui s'appelle Lemlist qui va nous permettre d'envoyer une série de mails automatisés. Et donc là, j'ai créé les mails avec l'IA. C'est vraiment pas mal parce que c'est une séquence. Donc, c'est-à-dire que le premier mail, c'est un truc du genre bonjour, imaginons la meuf, elle s'appelle Gertrude. Bonjour Gertrude, je viens de tomber sur votre boutique, elle est top. Petite question, comment vous gérez le support client la nuit et le week-end? Parce que la plupart des e-commerçants, ils perdent des ventes quand les clients ils posent des questions à ces heures-là et ils reçoivent des mauvais avis clients. Nous, on a un truc tout automatisé. Est-ce que je peux te le montrer en 15 minutes? Vraiment pas mal. Et ensuite, genre 2 jours plus tard, il y a un deuxième mail qui relance. Ensuite, il y a un troisième mail. Il y a même la possibilité de faire une visite sur LinkedIn, sur le LinkedIn de la personne et d'envoyer un message là-bas. Donc là, ça m'a fait toute la séquence, elle est prête. Et en fait, là, j'ai tout simplement demandé à Anthony de la mettre en place sur son profil et on devrait pouvoir commencer à contacter les gens aujourd'hui. Vous voyez que c'est allé super vite. C'est-à-dire que entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on va commencer à contacter les premiers clients, il s'est passé moins d'une journée. Bon, il faut que j'ai pitché tout ça à Anthony, car c'est lui qui va devoir s'occuper de mettre en place toute la stratégie dès demain. Je suis vraiment super chaud sur notre offre. J'ai juste quelques doutes sur notre stratégie d'acquisition, car on a un budget d'à peine 100 € et je peux pas utiliser mon réseau. Donc il va falloir être ingénieux. À ce stade, je me sens vraiment dans la peau de Yumi en 2016, sans réseau, sans budget, mais avec la grosse excitation de lancer quelque chose de nouveau. Yo, comment ça va Anthony? Yo, ça va et toi? Yes, tranquille hein. Bah écoute, c'est bon, j'ai choisi la niche, j'ai trouvé, mais je voulais voir avec toi ce que t'en pensais, parce que il y a plusieurs options. C'est quoi déjà la niche? C'est quoi un peu tes principales idées et pourquoi En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le plus important, c'est de prendre une niche que je connais. Le e-commerce, c'est le plus logique. Et après, je me suis dit, ok, c'est quoi le problème le plus important des e-commerçants? Le support client. Ok, après t'as réfléchi du coup un peu, je sais pas, en termes de budget, surtout même pour eux, parce que je pense que des petits e-commerçants ça marchera pas, des trop gros ça marchera pas non plus. C'est vrai que je n'ai pas été dans le détail et c'est un très bon point. Mais je pense que, comme tu l'as dit, en fait, il faut le milieu de marché. C'est-à-dire, les e-commerçants débutants, ils n'ont pas assez de budget et les grosses marques, ça va être trop complexe. Surtout, tu vois, alors, là, on veut vendre en quelques jours. Je pense qu'il faut des e-commerçants qui font quoi? Entre 50 et 500 000 par mois, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. En plus, on peut vraiment axer sur le fait qu'ils ont potentiellement pas encore de personnes qui gèrent ça, mais ils sont en train de réfléchir. Donc, on leur montre que notre prix, c'est beaucoup moins cher que s'ils recrutaient vraiment quelqu'un, potentiellement le former, tout ça. Ouais. Donc, peut-être un à jouer là-dessus. Ouais, carrément. Bon, j'ai un document. Ouais. Je te l'envoie. Tu nous tiens au courant de l'avancée? Ok, ça marche. Vas-y, je t'envoie tout ça. Merci. Elle est trop cool, salut. Let's go les gars, let's go.
Ok, ça y est, je viens de recevoir tous les éléments que Yomi m'a envoyés. Et donc maintenant il va être temps de s'y mettre. Et on a pas mal de pain sur la planche. Donc là l'idée c'est que je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, les différentes étapes. Hop, je vous installe à côté de moi, comme ça on va pouvoir voir un petit peu tout ce que je fais. Ok, donc là dans un premier temps, il faut tout simplement configurer les prospects, donc voilà, entre 1 et 10 personnes. Ensuite, on a pas mal d'éléments sur l'Emlist. Donc on va chercher aussi un petit peu le secteur de l'entreprise, donc nous on est sur du retail. Ensuite, on se base sur des entreprises qui utilisent Shopify. Et ensuite, on va tout simplement importer tous ces prospects pour notre future campagne. Et voilà, on va en choisir 200 pour commencer, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. On importe les 100 prospects d'abord et j'en ferai ensuite les 100 suivants. Mais maintenant, on passe à la suite. Et justement, c'est la configuration de la campagne. Donc voilà, Yomi m'avait envoyé un mail, j'ai aussi regardé un petit peu moi de mon côté pour faire un truc assez sympa. Et maintenant, on va être bon pour lancer cette campagne. Les 200 mails ne s'envoient pas d'un coup, ça se fait au fur et à mesure. Donc maintenant, on croise les doigts et on voit ce que ça donne. Bon, bilan des premières 24 heures. Service validé, cible validée, offre validée, stratégie d'acquisition validée. Bon les amis, là du coup j'ai Anthony qui m'appelle. Apparemment c'est pour un update, donc on regarde tout ça. Yo! Yo, ça y est, c'est tout bon. Je viens de faire un peu tout ce qu'on avait dit, j'ai regardé tes documents et ça y est, tout est prêt. Là, on est franchement prêt à lancer ce challenge. Franchement, je sais pas toi, moi je suis grave chaud, là, j'ai trop hâte. Donc tu as lancé les séquences d'emails, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, ça commence à s'envoyer. Donc, plus qu'à attendre les résultats maintenant et voir si ça prend ou si on s'est planté. On va envoyer combien de mails? Alors là, du coup, j'ai lancé déjà 200. Comme ça Ah ouais, va 200. faire un petit retour et tout ça. Ok, bon vas-y. Tu me tiens au courant si on a des réponses? Ouais, ça marche. Vas-y. Je te tiens au jus. Magnifique. Bon les amis, on croise les doigts, hein. Voilà famille, bonne nouvelle, on a envoyé 200 mails avec Anthony sur l'Emlist et on a déjà 3 réponses. En moins de 48 heures, 3 clients potentiels. Donc là, on va leur répondre, on va essayer de planifier un appel avec eux et peut-être qu'on va obtenir notre première vente en genre moins de 3 jours. C'est un départ vraiment exceptionnel, on s'attendait pas à ça. Donc voilà, je vous tiens au jus. À la fin de ce jour 3, je suis super curieux de voir comment les choses vont avancer. L'objectif est simple, transformer ces 3 réponses en appels et ces 3 appels en vente. Sauf qu'entre répondre à un mail et accepter un appel, il y a un gouffre. Et ce gouffre, on va le découvrir de la pire des manières. Bon. Ah, c'est chaud. Donc tu m'as dit par message, il y a tous ceux que tu as relancés, ils n'ont pas répondu et tous les nouveaux mails qu'on a envoyés, on n'a pas de réponse. Ben c'est ça, là, c'est vraiment, on avait des réponses, des gens motivés, intéressés, Ouais. des appels de plus, quoi. Et en fait, la plupart répondent pas, quoi. Enfin, même tous, personne répond. Je sais pas si c'est les vacances ou quoi. Ouais, mais donc du coup, on en a eu 3 qui ont répondu. Ouais. Euh, Parce que, et, en fait, et eux, il s'est passé quoi après? En Pardon? fait, ils ont répondu plus rapidement. Et après, rien. Rien. Je sais pas de réponse alors qu'ils étaient intéressés. Et tu les as relancés? Ouais, je les ai relancés, mais c'est pareil, aucune réponse. Et j'avoue que j'ai pas envoyé 4 mails parce que c'était Ouais. hier avant-hier, vu que c'est un challenge 7 jours et je veux pas non plus forcer, mais pas de réponse, quoi. Et t'as pas leur numéro ou rien, toi, Non. que leur mail? Non, Ouais. rien. Ok. Bon, on a 2 choix. Soit on met en pause, on attend la fin des fêtes, etc. Et on reprend. Mais le truc, c'est qu'on avait un peu dit 7 jours, etc. C'est pas idéal. Soit on essaye là de vraiment réfléchir chacun de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et on regarde, genre, sur les 2 prochains jours, on relance des mails et on espère que ça se débloque, quoi. Ouais, je suis chaud quand même de continuer le challenge parce que là, c'est un petit coup de mou, mais ça reste motivant, donc ça me ferait Bon. dommage de l'abandonner. On y va. We can do it. On peut le faire, Anthony. Moi, j'ai confiance en nous. À ce moment-là, je lui dis que c'est possible. Mais au fond de moi, je doute un petit peu. Je me demande si on a eu raison de s'embarquer dans ce défi avec seulement 7 jours. Je pense qu'on s'est un peu emballé après les premières réponses et là, on est en train de le payer. Bon, les amis, je dois avouer que j'ai le seum là parce que en fait, on a recontacté les 3 personnes. Ils nous ont pas répondu. On les a relancés. Ils ont pas répondu. On a envoyé des mails supplémentaires à une nouvelle personne et on a personne qui a rep. Donc en gros, on s'était un peu chauffé avec Anthony. On pensait qu'on allait faire nos premières ventes en moins de 3 jours et là en fait, on est jour 4 et il y a rien. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Il faut se rendre compte que c'est ça qui se passe dans le business. On commence, on est motivé, etc. T'as l'impression que ça va être facile. Et après, tu es souvent renvoyé à la réalité qui est que, en fait, ce que tu as
prévu de faire au début, ça marche pas et qu'il faut changer des choses. Mais c'est là où la plupart des gens arrêtent. En fait, c'est un peu le secret des entrepreneurs qui réussissent, c'est que quand, voilà, à ce moment-là, je ressens un peu cette démotivation, surtout que voilà, j'ai d'autres projets, j'ai pas que ça à faire de créer ce truc, c'est juste pour une vidéo YouTube. Bah, la plupart des gens, ils vont se dire, ah, vas-y, ils vont essayer de faire autre chose, ils vont commencer une autre vidéo, ils vont arrêter. Et en fait, le secret, c'est de persévérer, parce que si tu continues là où les autres arrêtent, eh bien, c'est là que tu découvres les choses que les autres n'ont pas découvertes. Tu vois, moi, souvent, je m'imagine le mec qui est en train de piocher pour trouver du diamant. Et en fait, si tu vas regarder aux endroits qui sont évidents, ben, les gens, ils ont déjà regardé. Si tu veux vraiment aller trouver le diamant, il faut aller un peu plus loin. Et c'est exactement ça. Donc, on va rentrer dans la deuxième phase du business qui s'appelle l'itération, où en fait, le but, c'est de regarder ce qu'on a fait, identifier ce qui marche pas et modifier ce qu'on est en train de faire pour obtenir des résultats. Et moi, ce que je fais maintenant à chaque fois, c'est tout simplement que j'utilise l'IA. Donc là, on a notre petit ami Claude qui est ouvert. Si vous préférez ChatGPT, vous utilisez ChatGPT. Et donc là, pendant les 30 minutes qui suivent, je vais tout simplement lui parler. Je vais lui dire, exposer ma situation. Je vais lui demander de me donner des idées pour me débloquer tout simplement. Bon, je crois que j'ai trouvé la solution. Alors déjà, premier truc qu'on a identifié, c'est qu'on a un problème de volume. Quand vous voulez réussir dans le business, ce qui est super important, c'est parmi toutes les actions que vous pouvez effectuer, sélectionner celles qui vont le plus faire la différence. Donc là, en fait, avec Claude, ce que j'ai essayé de faire, c'est ok, c'est un problème très simple que plein de gens ont. J'ai une agence d'agents IA, ma prospection marche pas. J'essaie d'identifier quels sont les plus grands leviers, les actions les plus importantes qui vont faire de la différence. Et donc, j'en ai identifié deux. Première, c'est le volume. Plus vous contactez de gens, plus vous avez de chances d'obtenir des réponses. Logique, mais la plupart des gens n'appuient pas comme ça. Ils se prennent des vents sur une centaine de mails et ils se disent « Ah, mon business marche pas », alors que peut-être qu'il faut juste envoyer des milliers de mails. Et ensuite, le deuxième truc, c'est comment est-ce qu'on fait pour que chaque mail, il ait plus de chances de convaincre les gens. Donc, pour augmenter le volume, je vais utiliser un truc qui s'appelle Instantly. Ça va me permettre d'avoir plusieurs adresses mail et donc d'envoyer un plus grand nombre de mails sans arriver dans les spams. Donc au lieu d'envoyer 100 mails par jour, on va pouvoir envoyer 400 mails par jour. Donc on a 4 fois plus de chances de trouver un client. Voilà, automatiquement. Et le deuxième truc qu'on va faire avec Anthony, c'est améliorer le mail. Donc on va personnaliser la première ligne pour que la première ligne soit en rapport avec la personne. On va faire une petite automatisation pour faire ça. Et je vais tester d'autres objets de mail, etc. Si on n'a toujours pas de réponse, je ferai un loom. Donc je vais faire une petite démo en fait vidéo de mon agent IA, etc. Ce qui pourra encore plus augmenter le taux de réponse, mais c'est un peu long à faire, donc on va quand même tester ça et voir comment on se débrouille. Bon, petit truc supplémentaire, Anthony a eu l'idée. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire, mais en fait, vu que ça prend très peu de temps avec l'IA, on s'est dit qu'on allait se faire un site web. On va essayer de le faire en moins d'1 heure, un truc un peu pro. Et on va aussi créer un compte LinkedIn. De nouveau, ça prend 2 secondes. On peut demander à Claude de tout écrire à notre place. Et on va pouvoir mettre dans les emails qu'on envoie le lien du site web, le lien du compte LinkedIn. Ça fera un peu moins fantôme, etc. Perso, je pense pas que c'est le truc le plus important. Mais on s'est dit, c'est tellement rapide, on va mettre toutes les chances de notre côté. Parce qu'il faut vraiment qu'on obtienne nos premiers appels de vente si on veut faire des thunes en moins de 7 jours. Après cette nuit de remise en question, on a essayé de tirer un maximum de leçons et on s'est réveillé avec la meilleure des nouvelles. Bon les amis, je suis de bonne humeur, vous voyez peut-être. Je viens de recevoir un message d'Anthony et nos efforts ont payé les amis. Il a 2 calls de prévus aujourd'hui avec des clients potentiels. Donc bon, je lui ai envoyé un message d'encouragement et peut-être que ce soir, on va avoir récolté nos premiers euros et on va pouvoir commencer à créer les agents pour nos marques e-commerce. Bon. Anthony va partir sur son premier appel de vente dans moins d'1 heure. On s'est fait un petit débrief de comment il doit gérer tout ça. Il n'a pas trop l'habitude des appels de vente, donc j'espère que ça va bien se passer, car s'il close seulement un des 2 clients, eh bien le défi sera réussi. C'est vraiment trop frustrant de ne pas pouvoir l'aider, mais c'est les règles du défi. Et malgré notre préparation, les 2 appels ne se sont pas passés comme prévu. Bref, on se retrouve tout à l'heure pour un débrief. Messagerie Orange, bonjour. Je vous appelle parce qu'on avait échangé par mail il y a environ une semaine à propos d'agents IA pour votre boutique. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, tu vois. Ah oui, pas de souci. Voilà, désolé pour le délai avec les fêtes de fin d'année, j'ai été un petit peu débordé. Du coup, voilà, c'était pour en savoir un peu plus si ça vous intéressait. Si vous... Du coup, là, c'est moi qui suis en congé, donc je serai vous rappeler qu'on se rappelle la semaine prochaine, si ça vous va. Oui, pas de souci. Bon les amis, fin de journée, vous avez vu, j'ai mis la lumière rouge, etc. Bonne et mauvaise nouvelle. Alors, les 2 clients n'ont pas été fructueux, comme vous l'avez vu. Donc, bonne et mauvaise nouvelle de la part d'Anthony. Il a fail. Bon, c'est pas vraiment sa faute, c'est les clients qui étaient pas prêts. Les 2 appels de vente. Donc, voilà, pas d'argent pour nous. Mais bonne nouvelle, on a de nouveaux rendez-vous prévus pour les prochains jours. Donc, au moins, ça prouve
trouve que notre canal de prospection, ça fonctionne. En fait, il fallait juste envoyer plus de mails, comme d'hab. C'est toujours une question de volume. Et les petites modifications qu'on a faites avec le site, tout ça, ont porté leurs fruits. Donc maintenant, il faut juste qu'on continue à faire les appels et qu'il y ait vraiment quelqu'un qui morde à l'hameçon. C'est quand même chaud parce qu'on n'a pas tant de réponses que ça et les prospects sont pas super qualifiés. Donc, je sais pas si on va vraiment obtenir de ventes dans les temps, mais je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Je pense que ça va le faire. Et alors qu'il nous restait moins de 24 heures, Anthony a réussi à programmer un 3e appel de vente ce matin. Et cette fois-ci, enfin. Je vous appelle parce que je vous avais envoyé un mail hier. C'est Anthony Basile pour les agents IA. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre mail. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous savez un petit peu à quoi ça sert les agents IA et tout ça? Alors pas forcément, non. Justement, ça m'intéressait parce que j'ai une boutique de vêtements en ligne. Et est-ce que vous pouvez me faire parvenir un devis? Oui, pas de souci. Ça vous irait dans l'idée 500 € plus 97 € par mois? Oui, complètement. Le tarif est très intéressant. Parfait. Et je vous envoie tout ça rapidement. Et après, on finalisera tout ça et on ira un petit peu plus loin pour créer cet agent ensemble. Et merci beaucoup pour votre appel. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. À ce moment-là, Anthony m'envoie le message et on se retrouve direct sur un appel. Je suis soulagé car je voulais vraiment réussir ce défi. 500 € pour un agent IA de support client vendu par un inconnu, sans réseau, sans réputation et avec 100 € de budget. Tout ça en 6 jours. Bon, les amis, on a fait notre première vente. Et donc, je m'apprête à appeler Anthony pour célébrer. Pou, 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 pou. T'es prêt? J'ai l'impression qu'un défi comme ça de une semaine où on galère un peu avec des contraintes fortes, tu vois, le plaisir là du premier nouveau client, c'est super agréable. Ouais, j'ai l'impression de relancer mon premier business là. On a fait une vente à combien? 500 € avec du coup abonnement tous les mois. Je suis plus content de faire une vente à 500 € que de faire une journée à 100 000 € sur un de mes business. Genre, ça fait aucun sens. Oh là là, mais après on a galéré pour ça. Ouais, c'est normal. Hein. Au début, quand tu lances le business, c'est toujours plus lent que... En fait, au début, t'as toujours plein de petits problèmes, de machin. Et c'est... Ouais. Bon, après, en vrai, une semaine, c'est rapide. Hein. Mais c'est parce qu'on a l'expérience et tout. C'est ça. Mais après, je pense aussi, là, avec les changements qu'on a fait, juste déjà d'avoir un site plus pro, mais pas le truc parfait, mais déjà assez pro, la garantie, le fait de mettre mon LinkedIn, comme ça, les gens voient que c'est pas mon IA derrière et qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un. Je pense que ça a tout changé. Puis le volume aussi, quoi. Juste 4 fois plus de mails, quoi. Ouais. Ça fait une diff. Ouais, non, trop cool. Là, ça y est, magnifique. Ça y est, je suis motivé à fond. Et donc là, t'as un autre appel, hein, c'est ça? Ou même deux autres? Un autre ou deux autres? Là, j'en ai un autre juste après. Là, d'ici quelques heures, donc là, trop cool. Ok, bon tu nous tiens au jus? Ouais, ça marche. Magnifique. Oui, du coup, c'était pour comprendre un petit peu vos besoins derrière tout ça, si vous aviez des idées en tête, si au contraire, pas du tout, et même plus généralement, c'est quoi votre travail, votre entreprise Moi, j'ai une société de marketing sportif. Ok. J'ai une grosse base de données clients, à peu près 300 000 leads. Aujourd'hui, je me heurte à un truc, c'est que mes commerciaux, ils ont plein de demandes entrantes, plein de cooptations, et ils font plus de prospection. Donc je me dis, c'est dommage, j'ai plein de business qui n'étaient pas utilisés. Et du coup, moi, l'idée de l'IA, c'est d'avoir un bot de prospection, mais qui me chauffe les leads, on va dire, qui me transforme en chaud, avant de les basculer à des commerciaux en chair et en os, qui vont les convertir. L'abonnement le plus bas, c'est-à-dire juste la maintenance, c'est autour des 90 € par mois. Et si c'est plutôt un abonnement avec des modifications ou autre, en général, on va être autour des 300 € par mois avec des modifications possibles tous les mois pour le faire évoluer. Et vous pouvez me faire une proposition par mail? Comme ça, je vois un peu tout. Pas de souci. Au revoir. Et cerise sur le gâteau, 500 € de plus. On termine donc à 1 000 € sur la première semaine pour l'installation de 2 agents de support client sur 2 boutiques e-commerce, plus les frais de maintenance des agents. Le défi est réussi. Maintenant, au-delà du défi qui est réussi, soyons honnêtes, est-ce que notre stratégie est parfaite? Non. Notre séquence d'emails était très moyenne. Notre ciblage était approximatif. Et honnêtement, même notre offre n'est pas exceptionnelle. Mais on a fait un truc que 95% des gens ne font jamais.
on est passé à l'action. On a envoyé des centaines d'emails alors qu'on aurait pu passer des semaines à peaufiner notre offre, à réfléchir et à procrastiner. On a programmé des appels alors qu'on s'était pris 3 non. On a continué à prospecter même après des dizaines de refus. Le passage à l'action rapide, c'est pas juste une phase de motivation, c'est littéralement ce qui sépare ceux qui gagnent de l'argent de ceux qui rêvent. Et la vérité, c'est que quand on voit suffisamment de volume, que tu t'améliores en cours de route et que tu ne lâches pas au premier refus, ça finit toujours par payer. J'espère en tout cas que ça vous motivera à faire le premier pas et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de formats comme celui-ci. C'était Yomi et Anthony. Allez, ciao!